Ce que j'ai préféré, c'est quand on était parti répéter. Moi, je préférais le premier jour parce que c'est là qu'on a commencé le spectacle. C'était hier parce que hier, je suis retournée à l'espace culturel Busserine. C'est travailler avec Perrine et Lamine et répéter. On est intervenu avec eux pendant plusieurs demi-journées, avec cette envie de monter un petit spectacle, d'écrire des chansons avec eux à partir des temps qu'on partageait avec eux, donc de les induire vraiment dans la création de quelque chose. On n'est pas arrivé avec un matériel qui était déjà établi. Avec Perrine et Lamine, on avait fait deux groupes. Un groupe qui était avec Perrine en premier et un groupe qui était avec Lamine. Et après, on a tourné. Et le premier groupe qui était avec Perrine, ils avaient fait la chanson des prénoms. Donc on a vraiment pris le temps de la rencontre. L'objectif du spectacle, c'est un objectif en soi, c'est sûr, mais c'est vraiment la rencontre qui pour moi était importante. Ce que j'ai cherché, c'est à pas du tout passer par un apprentissage du texte, mais qu'on soit vraiment dans le même jet de raconter quelque chose qu'on a vécu ensemble. Donc il n'y a pas eu un moment où le texte a été écrit, où ils vont le réciter. Le texte va passer de bouche en bouche à partir de la mémoire collective qu'on a fait en créant ce conte. On a fait des cadavres exquis d'histoire. Je commençais une histoire et elle passait de bouche en bouche. Et c'est comme ça qu'on a fait naître deux histoires qui ont été mises en musique et en parole dans l'atelier que Perrine animait. Donc, par rapport au rendu, en fait, on n'a pas cherché à avoir quelque chose de très très abouti, mais que le plus d'enfants possible participent et s'expriment sur scène et que cette expérience soit une expérience heureuse en fait, qui ressorte avec plein d'étoiles dans les yeux. C'est vraiment tout ce qu'on cherche à faire. Je fais. Et puis il descendit les escaliers. Et là, quand il descend les escaliers, vous êtes prêts? Et la flèche les a transpercés tous les deux. En plein cœur. Ouais, allez à toi, vas-y. Mais Caraquelé, je suis dit de ne jamais manger les enfants. Il a fatouillé. Je les ai fait travailler sur plusieurs éléments musicaux, comme on a fait du rythme. Ça c'est vraiment pour les enfants d'une façon générale, c'est tellement naturel, donc par la marche, par les mots aussi qu'on a mis en rythme. Puis on a travaillé sur la voix avec tous les sons panchromatiques, des sons aussi. Je leur avais demandé d'amener des instruments de chez eux pour qu'on puisse les écouter les timbres, les textures. Et puis on a aussi créé des chansons. On était dans notre école, on est allé dans une salle où on a fait des instruments et j'étais contente de faire des instruments. L'idée c'était vraiment de faire travailler un peu leur imaginaire musical. Donc on a créé des chansons à partir de leurs prénoms et puis aussi à partir du conte qu'ils ont imaginé avec Lamine. Caramel, Caraquelé, c'est eux qui ont trouvé ce joli nom de Caraquelé. Donc l'idée aussi c'est que ça vienne vraiment d'eux, on n'a pas amené tout sur un plateau, on a fait avec eux et c'était extraordinaire parce qu'ils sont très 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 réceptifs, très attentifs, très volontaires, donc c'est vraiment un vrai bonheur. On a joué un peu de tout. Enfin, on a joué de la famille des percussions. Pour ma part, depuis toujours, la transmission, ça fait partie de mon activité vraiment à part entière. C'est quelque chose qui me nourrit, moi, en tant qu'être, en tant que musicienne. Et puis le plaisir de pouvoir susciter des envies, peut-être des musiciens à venir. Pour moi aussi, mais c'est depuis toujours, j'ai commencé vraiment dedans, dans les ateliers. Les premières histoires que j'ai écrites, finalement, je les ai inventées, improvisées pour ce genre de public. Donc c'est vraiment un lieu où je me ressource. Rester en contact avec le monde de l'enfance quand on fait du jeune public, je pense que c'est vraiment hyper important pour pas fantasmer finalement ce petit peuple-là. Et non, c'est vraiment une ressource et c'est aussi c'est des temps qui sont précieux. Et je suis contente parce que comme je le fais avec mes amis et mes maîtresses. Nous, on est ravis d'avoir travaillé avec Perrine et Lamine, qui ont mené les ateliers à l'école, les enfants aussi. C'était un plaisir d'avoir des artistes qui connaissent leur métier, leurs instruments et
qui ont su transmettre beaucoup de petites choses auditives, sensorielles, voilà, qui avaient plaisir à venir et les enfants ont eu plaisir à les recevoir. Quand on devait répéter, j'avais eu un peu le trac. La plupart, c'est une première expérience de la scène. Donc ils sont excités, ils ont évidemment le trac. On ne sait pas trop comment ils vont réagir avec le public, en fait, c'est la grande question. Ça me fait beaucoup de trac, mais ça va parce que c'est pas la première fois que je chante ici. Alors, Tous nos élèves sont présents en fait, voilà, les 26 élèves, je disais 25, mais parce qu'il y a une petite élève qui vient en inclusion dans la classe, qui participe qu'au projet artistique et qui est là aussi. Donc on a les 26 élèves qui sont là ce soir avec beaucoup de membres de leur famille. Ils ont au moins 2 ou 3 personnes, voire 4 personnes qui viennent les voir ce soir. Donc pour les enfants, c'est super parce que les familles ont joué le jeu de venir au spectacle. en fait, on avait créé les chansons, on avait créé les Kajan, les chansons des prénoms, et on avait le droit d'utiliser le piano de Perrine, et on a aussi essayé le Mangoni de Lamine. Les enfants, ils sont dans l'attente en fait. Eux, ils pensent que maintenant, Perrine et Lamine, ils font partie de la classe. Donc là, il y a une enfant ce matin qui a dit « mais du coup, ça veut dire que lundi, ils ne seront pas là ». Et c'est vrai qu'ils sont venus un jeudi, un vendredi, et donc le lundi qui s'en est suivi, ils les cherchaient. C'est vrai. Donc ça a créé vraiment une attente, je pense, par rapport à la pratique musicale professionnelle, voilà, avec les instruments et la voix de Lamine et Perrine. Et on avait le droit de rester dans la salle pendant toute notre récréation. Et ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça. On attend avec impatience de voir le spectacle. Voilà, je pense qu'il doit être un petit peu stressé. Nous aussi, mine de rien. Nous aussi, mine de rien. Et puis voilà, on espère que ça va bien se passer. On est aussi contente de pouvoir découvrir le spectacle de Perrine et Lamine, dont on a beaucoup entendu parler et qu'on n'a pas encore pu voir. Donc voilà, ça va être une belle soirée. Caramel, 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 caramel. Je me réveille, j'ai peur du monstre caraquélé, caraquélé. Je sens l'odeur du caramel, caramel, mange du miel, caramel, mange du miel. Je descends les escaliers, escaliers. Je fais rire le monde, je fais rire le monde. Le monstre caraquélé, caraquélé.